agriculteurs face à cette Union européenne qui les écrase comme elle écrase aujourd'hui nos agriculteurs. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Monsieur le ministre, allez-y. Madame la députée, nous ne fermons jamais les yeux et nous travaillons très étroitement avec la filière. Je vous remercie. Merci Monsieur Jumel. Merci Président. Bon, l'ancien maire de Dieppe s'adresse à l'ancien maire de Dunkerque. Nous avons en point commun le hareng. Ouais, vous le jetez et nous on le vend et nous on y tient comme à la prunelle de nos yeux, Monsieur le Ministre. Depuis des mois, les crises s'additionnent dans la pêche française avec une filière fragilisée, en proie au doute, bien loin de voir les promesses du président de la République sur la nécessité de recouvrer notre souveraineté alimentaire. Je ne vous parlerai pas ce matin ni du Brexit, ni des quotas, ni de la pression administrative sur nos pêcheurs, ni de la crise du golfe de Gascogne où 450 navires de plus de 8 mètres ont été punis, hackés pendant plus d'un mois malgré le travail des professionnels qui ont pris le problème des cétacés à bras-le-corps, ni de la tonie de la demande et des prix du poisson en cette période de pouvoir d'achat en berne. Je veux revenir sur la question des coûts de l'énergie. Elle est centrale, immédiate et future en même temps. Nos armements structurés, 150 bateaux, près de 2000 navigants, 40% de la valeur de la pêche débarquée en France sont pénalisés, vous le savez, par le plafond de l'aide au carburant mis en place qui s'applique aux entreprises et non aux bateaux. J'en ai chez moi, Favroux, à Dieppe, Sophie Leroy à Cherbourg, pour ne citer que cela, mais j'ai indiqué le chiffre plus global. J'ai donc 3 questions très précises à vous poser, Monsieur le Ministre, et vous en ferez le relais auprès d'Hervé Berville, j'en ai aucun doute. À quand une modification de ce règlement puisque l'aide carburant est prolongée au premier semestre et la suppression de ce plafond qui nuit à ces entreprises les empêche d'investir dans la décarbonation, par exemple, et porte préjudice à l'attractivité des métiers pêche, sans eux, bien décriés, risque de dévisser. J'aimerais aussi vous entendre aussi sur la promesse de réduction de 13 centimes à la pompe avec un discours de vérité. Quand ? Selon quelle modalité? Accessible dans tous les ports? Oui ou non? L'Europe vient de faire une annonce à minima 2,2 millions d'euros sur la table pour un appel à projet de recherche sur les navires du futur décarbonés. À qui fera-t-on croire qu'avec une somme aussi faible comme celle-ci, on peut financer la recherche pour la décarbonation des navires tels que les chalutiers et les coquillards? Ce n'est évidemment pas à la hauteur des enjeux. Je voudrais donc savoir très concrètement quelle est la feuille de route du gouvernement sur le sujet de la décarbonation de la pêche, du plafonnement des aides au carburant, à quelle échelle, quand, comment. Voilà ces questions simples, Monsieur le Ministre. Merci Monsieur Jumel. Monsieur le Ministre. Oui, Monsieur le député, je n'hésiterai évidemment pas à évoquer les questions que vous posez avec le secrétaire d'État à la mer, Hervé Berville, qui aura l'occasion sans doute de vous répondre dans un autre cadre plus largement à l'ensemble des questions. Depuis mars 2022 et le début de la crise en Ukraine, le secteur de la pêche est accompagné par le gouvernement pour faire face à l'augmentation du prix des carburants, vous le savez. Le dispositif d'aide mis en place par la France a été rapide et d'une intensité sans égale en Europe afin de maintenir l'activité des pêcheurs, comme mon collègue Hervé Berville l'a évoqué. À ce jour, 5 phases successives d'une aide spécifique à la filière pêche ont couvert la période du 17 mars 2022 au 31 décembre 2023. À date, près de 80 millions ont été versés à plus de 3000 bénéficiaires, y compris les aides à la pompe dont ont bénéficié l'ensemble des usagers. Parallèlement, le gouvernement s'est battu auprès de la Commission européenne pour relever le plafond d'aide qui était initialement de 30 000 euros à aujourd'hui 335 000 euros. Le président de la République a annoncé cet automne la prolongation du dispositif d'aide, soit une aide de 20 centimes au litre de carburant jusqu'au 30 juin 2024. Par ailleurs, l'entreprise Total Énergie s'est engagée en signe de solidarité avec le secteur des pêches maritimes à la mise en place d'une ristourne de 13 centimes par litre de carburant pendant toute l'année 2024. C'est son engagement. Cette ristourne est effective pour tous les clients des coopératives d'avitaillement qui se fournissent auprès de Total Énergie. Cette ristourne bénéficiera aux entreprises les plus importantes qui ont atteint le plafond d'aide publique. Je vous en remercie. Merci Monsieur le Ministre. Monsieur Jumel. Bien, Monsieur le Ministre, je vous en veux pas. Hein. Vous me lisez une fiche qui est préparée par les services. Et bon, mais sauf qu'il y a un sujet. Le plafond à 330 000 euros, lorsque les entreprises sont structurées, pénalise les entreprises structurées. Si vous avez 14 chalutiers à Dieppe, comme c'est le cas de l'entreprise Favroux, le plafond
qui est réalisé fragilise l'armement Le Garec Favreau d'une manière préjudiciable. Et c'est eux qui font vivre le port. Et c'est eux qui fixent le prix de la coquille d'une certaine manière avec la débarque que cela génère. Premier élément. Deuxième élément, Total. Il ne vous a pas échappé que Total n'était pas présente dans tous les ports, que les modes de gestion des ports sont d'ailleurs en France très différents, des ports régionaux, des ports délégués aux chambres de commerce, des ports départementaux, des ports autonomes, et que cela implique donc qu'il y ait des distributeurs d'énergie différents. Total a fait un effet d'annonce qui, dans les ports, concrètement, ne bénéficie pas aux pêcheurs concernés. J'ajoute, monsieur le ministre, que d'une certaine manière, je le dis souvent, les préoccupations des pêcheurs sont les mêmes que ceux qui ont conduit les agriculteurs à exprimer une colère légitime ces derniers jours. Pression administrative, coût de l'énergie préjudiciable à leur entreprise,